Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler d'un problème qui concerne près d'un logement sur deux, c'est les problèmes d'humidité liés à la ventilation. Pour répondre à ce problème, Jean Bernard, fondateur d'Eldo Travaux, le TripAdvisor du bâtiment, et William Coignard, véritable expert de l'humidité depuis de nombreuses années. Je te laisse enchaîner avec les 3 conseils d'experts pour lutter contre ces problèmes. Alors déjà, comment on reconnaît les problèmes de ventilation chez soi? Alors c'est assez simple, on a de la moisissure, on a aussi de la condensation sur les fenêtres, on a des problèmes d'odeur dans les placards, et ça peut donner des indicateurs pour savoir si on a de l'humidité chez soi. William, est-ce qu'il n'y a pas également des problèmes au niveau de la santé liés à ça? Malheureusement, si. Un logement ne doit pas dépasser 55% de pourcentage d'humidité au niveau hygrométrique. Le souci, c'est qu'on peut vite se retrouver avec des maladies respiratoires. Ça touche principalement les jeunes enfants, ça touche les personnes âgées et l'humidité dans un logement, c'est nocif. Les alertes, c'est des rhumes, des rhinites, des bronchites, toutes ces maladies de la sphère ORL peuvent Exactement. venir de là, quoi. Exactement. Si on se dit, tiens, je viens de le louer ou je viens d'acheter un logement et d'un coup, je me retrouve un plus malade que d'habitude, oui, il faut déjà se poser la question, qu'est-ce qui se passe exactement? On fait appel à un spécialiste, un expert en humidité qui va venir prendre les relevés et venir voir votre maison. Il va disséquer votre maison au niveau de l'humidité et regarder les différentes problématiques et bien entendu trouver des solutions. Un diagnostic doit être gratuit et je pars toujours du principe qu'il faut toujours 2 à 3 avis obligatoirement. Conseil numéro 3, William, qu'est-ce qui existe comme solution pour remédier à ces problèmes? Alors déjà, on commence par le B à bas. C'est-à-dire, on a des aérateurs aux fenêtres. Quand vous changez vos fenêtres et que le menuisier ne vous met pas d'aérateur, vous pouvez lui renvoyer de suite parce que c'est pas possible. Il faut aussi que vos portes soient aux normes. Alors vous allez me dire, c'est quoi? Entre le bas de la porte et le niveau du sol, il faut 1 cm minimum de vide d'air pour les pièces sèches et 2 cm pour les pièces humides. Les pièces humides, cuisine, salle de bain et toilettes. Mais si le problème persiste, qu'est-ce qu'on fait, William? Alors on peut mettre des différents systèmes de ventilation. Tout dépend un petit peu des pathologies que vous avez et ça touche quelle pièce. Si ça touche la salle de bain, une VMC suffira amplement. Si ça touche la globalité de la maison, la VMC ne servira à rien. Il faudra mettre plutôt une ventilation positive ou autre. Une VMC installée par un professionnel et une vraie VMC, bien entendu, ça va coûter à peu près dans les 1500 € installés. Et par rapport à la ventilation positive, il faut compter plutôt 3000 € pour traiter la globalité de la maison. Pour en savoir plus, William, comment on fait pour te contacter? Alors ça c'est simple, on contacte Humidistop, vous allez sur internet, vous regardez, vous avez toutes nos coordonnées et ça vous permettra de faire un diagnostic gratuit. Super. Merci à tous. Dites-nous en commentaire si vous avez des amis qui ont ces problèmes-là. Mettez-nous un maximum de j'aime et de partage. Merci, à bientôt. À bientôt.